OK, ce soir, on touche sur le sujet de la foi. La foi, c'est probablement un des sujets que je crois qui est le plus important au niveau de la vie chrétienne, puisque entre la parole de Dieu et les résultats, le maillon qui amène la manifestation de la parole de Dieu, c'est la foi. Plusieurs hommes de Dieu ont dit que la foi, c'est la monnaie céleste. C'est le moyen par lequel nous transigeons avec Dieu. Il n'y a absolument rien qui se passe dans le royaume de Dieu sans la foi. On va commencer en parlant de la fondation de la foi. La parole de Dieu nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Romains chapitre 10, verset 10. On peut voir par ce passage que la foi, elle prend naissance dans notre cœur et non pas dans la tête. On comprend qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la Bible, mais ce n'est pas parce que tu lis la Bible que ça veut dire que tu as la foi dans ton cœur. C'est pas parce que tu es en train de connaître ou tu mémorises des versets, cela fait pas de toi quelqu'un qui coule ou qui comprend la foi. La foi, elle prend naissance toujours à l'intérieur de nous, elle est communiquée dans notre cœur. On pourrait dire que la foi, elle a un élément extrêmement spirituel relié à la foi, puisque le Saint-Esprit peut communiquer dans notre cœur des choses qu'il veut nous parler. Et lorsqu'on commence à sentir qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est là qu'on commence à croire. Et cela peut se faire par plein de différentes manières parce que le Seigneur peut nous amener une vision, il peut nous amener une parole, il peut nous amener une conviction. Il y a des choses qui sont déposées à l'intérieur de nous, mais sache que le lieu où la foi prend naissance, c'est dans notre cœur. La foi n'est pas une substance mentale. C'est une substance de l'esprit. Tu sais quand tu l'as, tu peux le sentir en toi tel un ventre plein. La foi trouve sa substance dans la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Quand on dit que la foi n'est pas une substance mentale, c'est une substance de l'esprit. Quand quelqu'un a la foi pour quelque chose, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose que tu sens à l'intérieur de toi. De la même manière, si tu t'en vas quelque part, puis tu t'en vas, je ne sais pas, dans un buffet chinois, et tu manges jusqu'au point que tu es rempli à craquer, puis après ça, tu t'en vas voir quelqu'un dans la famille, puis la personne dans la famille te dit « Ah, c'est toi, mange, mange, mange! » Tu vas dire à la personne « Je ne peux pas manger, je suis rempli. » La personne dit « Non, non, tu as encore de la place. » Tu dis « Non, 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 non. Je le sens. Mon ventre est plein. Je sais que j'ai de la nourriture à l'intérieur de moi. Même si je ne vois pas la nourriture, je sais qu'est-ce que j'ai mangé, je sais qu'est-ce qui est rentré à l'intérieur de moi et je sens que présentement, elle n'a pas encore quitté ma vie. Elle est en mode digestion, donc elle est à l'intérieur de moi, mon corps, il est en train de le processer, tout mon être est en train de prendre ces nutriments-là. Je ne peux pas manger plus, j'ai déjà de la nourriture en moi. C'est la même chose avec la foi. Lorsque quelqu'un a la foi, c'est pas quelque chose que tu cherches dans ta tête. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai pas? Non, non, c'est une substance. Au lieu d'être une substance de l'esprit, excuse-moi, une substance mentale, c'est une substance de l'esprit. Tu dis, j'ai la foi pour cette chose-là. Je le ressens. C'est à l'intérieur de moi. J'ai mangé quelque chose. J'ai reçu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Et maintenant, j'ai la foi en moi et c'est pour ça que je dois bouger avec cette foi-là puisque je l'ai reçue. Maintenant, je suis en train de marcher dedans. La foi, c'est une substance que tu ressens à l'intérieur de toi. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose que tu possèdes. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Il va dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi.
et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra. Et on va lire deux autres versets, puis après on va tout connecter ensemble. Donc le prochain verset nous dit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 13 versets plus tard, dans Jean 1,14, la Bible nous dit, et la parole a été faite chair. Donc, suivez-moi. Quand la Bible ici dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, on est en train de parler ici de la personne de Jésus. Ça veut dire Jésus, avant d'être Jésus, il était la parole. Il était la deuxième personne de la Trinité. Mais à un moment donné, la parole, elle est devenue chair. En d'autres termes, tout ce que Dieu a dit qu'il était, toutes ses promesses, toute sa personne qu'il a révélée à Moïse, à Abraham, le Dieu de délivrance, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui guérit, sa compassion, l'aspect qu'il est un juste juge, toutes les caractéristiques de sa personne, les promesses pleines de prophéties sur qui allait être le Christ. Toute cette parole-là, à un moment donné, elle s'est manifestée, elle est devenue chair. La parole qui est Dieu, elle est devenue une personne, elle est devenue Jésus. Maintenant, Jésus, il dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. La parole de Dieu doit devenir une substance, une nourriture en toi pour amener la foi. Qu'est-ce que ça veut dire quand la parole devient une substance? Ça veut dire, c'est pas juste que tu connais la parole de Dieu avec ta tête, mais tu es tellement en train de mastiquer les promesses de Dieu. Tu vois que la parole, qui était juste des mots, mais elle commence à prendre une substance. Comment qu'elle prend une substance? C'est que maintenant, tu commences à voir la grâce de Dieu partout. Tu commences à le vivre. Ta compréhension commence à changer. Tu commences à marcher dedans. La semaine passée, on a parlé sur la personne du Saint-Esprit. Quand on était en train d'entendre cette parole-là, mais en l'écoutant, en la mangeant, en la laissant descendre à l'intérieur de nous, on commence à avoir la foi dans la personne du Saint-Esprit. Tout à coup, quand on commence à lui parler, il commence à avoir des manifestations. Quand on commence à lui demander, parle-moi sur ça, dirige-moi là-dessus. Ça veut dire la parole, elle est en train de devenir chair. Rappelle-vous, Jésus a jamais dit, j'ai la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas une croyance. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. C'est lui qui est la vérité. De la même manière, quand il dit « je suis la résurrection et la vie », il n'a pas dit « je vais vous donner la résurrection et la vie ». Il a dit « je suis la résurrection et la vie ». En d'autres termes, quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas simplement pour qu'on l'entende. Il communique quelque chose à nous. Chaque fois que Dieu parle, il y a une communication dans qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. En fait, ça, c'est très important parce que comme croyants, soyez des gens que quand vous entendez la parole de Dieu, que ce soit l'enseignement, que ce soit la prédication, ou même quand vous êtes dans des conversations et que vous êtes en train de parler entre amis, et dans la conversation, tout à coup, vous sentez que l'atmosphère change, vous sentez que le Saint-Esprit est dans la conversation, et vous sentez que Dieu est en train de parler, il est en train de donner direction. Dans ce moment-là, il faut réaliser que Dieu ne veut pas simplement qu'on comprenne quelque chose. Dieu veut nous communiquer quelque chose. La parole cherche toujours à devenir chair à l'intérieur de nous. Elle cherche à se manifester. Lorsqu'on reçoit la parole, la foi, elle vient. Le verset ici, c'est Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on est en train d'espérer dedans.
Et dans la Bible en anglais, dans le King James Version, au lieu d'être écrit ici une ferme assurance, la Bible, elle écrit « Or, la foi est une substance des choses qu'on nous sommes en train d'espérer. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Essayons d'imaginer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire une substance des choses espérées. Premièrement, l'espérance dans les choses de Dieu, c'est pas l'espérance du monde. Ça veut dire dans le monde, quelqu'un, disons, va jouer à la loterie, puis il va dire « Ah, j'espère que je vais gagner. » Puis, à cause de la compréhension que nous, on a de l'espérance, les gens, ils disent « Ah, c'est ça l'espérance. » Mais ça, c'est l'espérance mondaine. L'espérance biblique, et qui est la vraie définition du mot, c'est une espérance biblique, c'est quand tu espères, ça veut dire que tu as la foi dans la chose que tu espères. J'espère me marier. J'espère accomplir mon ministère. J'espère que mes enfants vont venir au salut. J'espère que la main de Dieu va m'utiliser. Tu as une espérance. Il y a quelque chose en toi qui bouillonne. J'espère que Dieu va éclater un réveil au Québec. J'espère que je vais faire partie du dernier mouvement de Dieu. Il y a des choses que tu espères dedans. Maintenant, qu'est-ce que la foi, elle est? La foi, c'est une substance de la chose que tu espères. C'est comme si à l'intérieur de toi, tu ressens que tu possèdes la chose que tu espères dedans. C'est pas quelque chose de farfelu, c'est quelque chose que tu as. C'est une ferme assurance. C'est une substance. Et qu'est-ce que la foi, elle fait dans la deuxième étape? C'est que non seulement elle est quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi, la foi finit toujours par se démontrer. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Chaque fois que Dieu veut amener un upgrade dans ta vie, chaque fois que Dieu veut amener une transformation, il va te communiquer quelque chose, il va te communiquer une vision. Et c'est pas parce qu'il te communique quelque chose que les choses vont nécessairement être faciles. Il peut y avoir des moments que les choses peuvent être difficiles malgré ce que Dieu t'a dit. Mais à cause que tu as une espérance, tu sens toujours la substance de la foi qui agit à l'intérieur de toi. La foi est une ferme assurance des choses espérées et deux, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi donne substance aux choses espérées. Je vais répéter ça. La foi donne substance aux choses espérées. Elle amène la vie à l'espérance. Donc, on pourrait le dire, le Père, c'est la foi, la mère, c'est l'espérance, et après, on a le résultat où les choses deviennent réelles. Si on prend l'exemple de la conception d'un enfant, pour avoir la conception d'un enfant, tu dois avoir l'ovule, qui représenterait la mère, et qui, dans l'illustration, l'ovule représente l'espérance. Et après, tu as le spermatozoïde, qui est la foi, qui cherche l'espérance pour donner vie à l'espérance. Lorsque quelqu'un a l'espérance, même s'il est dans le trou le plus terrible de sa vie, tant et aussi longtemps que la personne a de l'espérance, la foi peut aller le rejoindre. Et la foi, qu'est-ce qu'elle fait? La foi, elle donne substance. Ça veut dire la foi, elle t'amène toujours en action. Et tu ne peux pas me dire que tu crois dans quelque chose, mais tu ne pries pas pour la chose que tu crois dessus. Tu ne peux pas me dire je prie pour quelqu'un, mais tu ne vas jamais aller parler avec cette personne-là. La foi, l'espérance va dire, je sais que Dieu va changer quelque chose à mon école, mais la foi va t'amener à poser des actions pour que des choses dans ton école changent. La foi donne substance aux choses qu'on espère. Et voilà pourquoi c'est tellement important d'avoir l'espérance dans les promesses de Dieu, parce que Dieu, il est en train de communiquer plein de choses à l'Église et la foi peut seulement donner substance aux choses qu'on espère. Donc, si tu parles avec un ministre ou tu parles avec un homme de Dieu, puis l'homme de Dieu, il te dit, écoute, c'est fini, c'est la fin, le monde est en train de dépérir, le Seigneur revient bientôt, puis le diable, il va manger tout le monde, puis il faut juste tenir fort parce que il va juste avoir un juste reste qui vont marcher dans la sainteté, puis c'est eux qui vont être sauvés, et il faut juste tenir ferme. Mais c'est impossible de voir un réveil. Parce que tu ne peux pas donner substance à quelque chose que tu n'as aucune espérance dedans. Quelqu'un d'autre qui va dire, écoute, je m'en
de ce que je suis en train de voir dans le monde. Je sens que le Seigneur veut se révéler. Je sens qu'il veut relâcher sa gloire. Il veut répandre son esprit sur toute chair. Il veut toucher. Cette personne-là, maintenant, la foi va donner substance pour poser des actions. Quelqu'un qui va dire, ah, moi, ma femme, ma famille ont renié Dieu, ils s'en foutent du Seigneur, c'est toutes des rebelles, c'est seulement moi qui est en train de servir Dieu. Je ne sais pas, que la miséricorde de Dieu soit sur ma famille, parce qu'ils sont... Cette personne-là ne peut pas amener sa famille à Christ, c'est impossible. Il n'y a pas d'espérance. Mais quelqu'un d'autre peut voir sa famille être en train d'être des satanistes. Et être dans la parole puis dire, Seigneur, tu ne désires pas la mort de personne. Oh Seigneur, amène ta conviction. Je crois que tu es capable de les sauver. Et maintenant, l'espérance, la foi va s'attacher à cette espérance-là. Elle va poser beaucoup d'actions pour amener le salut maintenant dans la famille. La foi cherche l'espérance. Alors, n'abandonne pas, à moins que c'est Dieu qui te dit ça, laisse-le entre mes mains, lâche ça. Mais sinon, tant et aussi longtemps que tu as l'espérance en toi, il y a la foi, elle va te poser à l'action. Et des fois même, la foi, l'action que la foi va te demander de poser, c'est lâche prise et laisse-le entre les mains de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu as lâché l'espérance. N'oubliez pas, la foi peut seulement donner la substance à ce que tu espères. Je vais vous parler maintenant de la source de la foi. La source de la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole déclarée, donc le grec rhéma, et non de la parole écrite, qui est le grec logos. Quand la Bible dit ici que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le mot qui est utilisé, ça, c'est le mot rhéma. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qu'on entend vient de la parole déclarée de Christ. On pourrait dire, la foi ne vient pas de notre compréhension de la Bible. La foi, elle vient directement de la voix de la Bible. En d'autres termes, l'importance, c'est pas de connaître la parole, l'importance, c'est de connaître la voix de Dieu. Maintenant, certainement que Dieu va nous parler par sa parole, mais connaître la parole sans connaître sa voix, ça ne vaut pas dans les choses de l'esprit. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on comprend. La foi vient de ce qu'on entend. Si nous allons marcher avec l'Esprit de Dieu, on doit l'entendre. Donc, la prière de chaque croyant ne devrait pas être « Oh Seigneur, je veux connaître ta Bible, la parole ». Non, la prière qu'on devrait tous avoir, c'est « Seigneur, aide-moi à connaître ta voix ». Notre communion avec Dieu et notre marche avec le Seigneur, c'est une marche de foi. Mais sachez que la marche de foi avec le Seigneur, c'est une marche qui se fait parce que tu entends la voix de Dieu. Alors, dis ça avec moi. Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, qu'est-ce qui m'importe? C'est ta voix. Oh Seigneur, quand tu me parles, je remplis-moi de foi. Écoute, la parole de Dieu, elle est tellement puissante que quand Dieu nous parle, elle nous remplit. Connaître la parole n'est pas suffisant. Et s'il te plaît, ne dites pas que je ne suis pas quelqu'un qui ne veut pas connaître la parole. J'ai étudié la Bible pendant 4 ans, mais je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. J'ai été à l'école théologique pendant 4 ans et 25% des étudiants qui ont été étudier la Bible pendant 4 ans ne sont plus chrétiens. Parce que étudier et connaître quelque chose donne 0 garantie que tu vas connaître Dieu et que tu vas marcher avec lui. Ce qui amène quelqu'un à connaître Dieu et marcher avec lui, c'est pas connaître la parole, c'est connaître la voix de Dieu. C'est être en relation avec lui. Et pendant que tu connais la voix de Dieu, tu vas découvrir qu'est-ce que Dieu te dit dans les Écritures. Parce que la manière numéro 1 que Dieu aime nous parler, il aime nous parler au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi plein de fois, quand vous allez écouter des enseignements, vous allez écouter une prédication, vous allez sentir que Dieu vous parle, parce que Dieu nous parle par l'entremise de sa parole. Mais il y a des gens qui entendent des messages, et ils n'entendent rien.
Ça veut dire qu'ils comprennent le message, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu dans le message pour eux. Ça veut dire, dans la vie de tous les jours, Dieu nous parle. La foi ne vient pas simplement de l'étude de la parole, elle vient par l'écoute de sa voix. La Bible nous dit, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Tu ne peux pas me dire que la voix de Dieu, elle est indistincte, on ne peut pas la connaître, c'est compliqué, c'est difficile. Je crois que la minute qu'on commence à se soumettre à l'Esprit de Dieu, on laisse Christ être Seigneur de notre vie, on lui permet d'avoir la place qu'il est supposé d'avoir, on devient sensible et on dit, Seigneur, je veux t'écouter. Quand Dieu te parle, tu penses que Dieu n'est pas capable de te faire savoir que c'est lui qui te parle? Il va trouver toutes les manières possibles. Ça va être majestueux, ça va être puissant, ça va venir briser des raisonnements dans ta tête. Comme ça dit ici, ça brise les cèdres. Si la parole de l'Éternel peut briser les cèdres, ça peut briser tes raisonnements. La parole de Dieu, quand Dieu nous parle, quand sa voix nous fait entendre, elle peut nous faire sortir du monde naturel et on commence à opérer dans le monde spirituel. On rentre dans une autre dimension et on le sent que la parole de Dieu nous anime parce que maintenant qu'il nous parle, on se sent empuissanté par sa voix. La foi, elle prend sa source de la voix de Dieu. C'est-à-dire, tu lis ta Bible, tu médites, tu écoutes des chants, tu fais ta journée, mais il y a des moments où est-ce que Dieu te parle, bang, et tu dis, I know God is speaking to me. Puis dans ce moment, la foi maintenant commence à agir. Et dans les choses que Dieu te parle, il te donne de l'espérance. Tu commences à voir des choses. Tu commences à le voir. Et tu dis, maintenant, à cause que je le vois, je vais maintenant commencer à marcher vers la chose que j'ai vue. Imagine l'apôtre Paul qui avait déclaré, j'oublie les choses qui sont derrière. Je fonce vers ce qui est en avant. Il dit, je fonce vers ce qui est en avant. Et il fonçait vers quoi? Paul avait une vision. Dieu lui avait montré quelque chose. Il était tellement déterminé à saisir la chose que Dieu lui avait montrée. Il était en train de se propulser vers cette chose-là. Il l'avait vue, il avait entendu la voix de Dieu et maintenant il allait pour accomplir son appel. Dans Jean 10, versets 4 et 5, la Bible nous dit, lorsqu'il a fait, et c'est Jésus ici qui parle, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus ici nous fait une promesse. Il dit, ces brebis entendent et connaissent sa voix. Donc, aussitôt qu'on se met dans un mode brebis devant le Seigneur, je ne parle pas d'être dans le mode brebis devant les hommes, mais devant le Seigneur, quand on se met comme une brebis. Et c'est quoi la brebis? La brebis, elle fait entièrement confiance au berger. Même si le berger amène la brebis pour être sacrifiée, la brebis va suivre quand même. Elle va pleurer, mais elle va suivre son maître. Elle va le suivre. C'est-à-dire, la minute que dit Seigneur, tu n'es pas simplement mon sauveur, tu es mon Seigneur. Je te suis, je me soumets à toi. Ce sont les qualifications qui ouvrent ton oreille spirituelle pour entendre la voix de Dieu. Et si jamais tu fais une passe dans ta vie où est-ce que tu ne l'entends pas, peut-être c'est parce qu'il y a des places dans ta vie où il n'est plus Seigneur. Voilà pourquoi des fois on rentre dans une mauvaise relation, on n'entend plus Dieu. Parce que peut-être on a laissé quelqu'un devenir une idole dans notre vie. Peut-être des fois on a mis quelqu'un dans une place tellement haute dans notre vie, il a pris la place de Dieu. Puis maintenant tu cherches à savoir, Dieu, qu'est-ce que tu dis? Mais à cause que tu as déplacé le Seigneur de sa place tu as déplacé Jésus dans sa place de Seigneur dans ta vie, tu n'entends plus sa voix. Mais la minute que tu te rajustes et tu le remets dans la place qu'il est supposé d'avoir, je vous promets, à ce moment-là,
Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, il va commencer à te parler de nouveau. Et quand tu entends sa voix, la foi, elle n'est pas loin derrière. La Bible nous dit dans Apocalypse 1, verset 10, il dit, « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Ici, on est dans Apocalypse 1, verset 10, et c'est l'apôtre Jean ici qui parle, et Jean, dans ce passage-là, il est en exil, il est tout seul. Puis il va dire qu'il fut saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et il a entendu derrière lui une voix forte. Donc la voix se fait entendre lorsqu'on marche avec l'Esprit. Donc, remarque, la Bible dit, je fus saisi par l'Esprit. Une autre version va dire, j'étais dans l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. En d'autres termes, c'est pour ça que Dieu, souvent, il se fait entendre à nous lorsqu'on prie, ou lorsqu'on est en méditation, ou lorsqu'on est dans une saison où est-ce qu'on se consacre à lui. C'est parce que lorsqu'on est en train de faire de telles choses, c'est dans ce moment même qu'on se retrouve à être dans l'esprit. Et quand on est en esprit, ça nous permet maintenant de capter sa voix. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi n'est pas un élément statique. La foi vient. Donc, quelqu'un peut avoir un moment où est-ce qu'il n'a pas la foi et pendant qu'il est en train d'entendre la parole de Dieu, la foi lui vient. Le moment que la foi vient, tu es empuissanté. La foi permet la manifestation de la puissance de Dieu. La foi amène la manifestation de l'esprit. La foi, elle amène des résultats. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi, mets-toi dans une place où tu entends et pendant que tu entends, la foi va venir. Regardez ce passage. La Bible dit que Paul, ici, il était en train de prêcher. Et la Bible dit, à Lystre, Paul se tenait, à Lystre se tenait assis un homme impotent aux pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Jamais. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Ce passage, il est tellement puissant. Il est tellement puissant parce que l'apôtre Paul, pendant qu'il prêchait, et c'est sûr qu'il était en train de prêcher que Christ peut faire l'impossible. C'est sûr qu'il était en train d'annoncer la gloire de Dieu. C'est sûr qu'il annonçait qu'est-ce que Christ était venu faire sur la terre. Il était en train de prêcher. Et la Bible dit que Paul, il a vu que pendant qu'il prêchait, à un moment donné, ce boiteux-là, même s'il n'avait jamais marché de toute sa vie, il a dû se voir dans son esprit en train de marcher. Il a dû saisir quelque chose et la minute que Paul a vu qu'il avait la foi, il a déclaré la parole et en déclarant la parole, la personne a marché. Le problème souvent que nous, on a, c'est qu'on prie avant même que la foi soit relâchée. On ne sait pas comment amener la parole. On n'amène pas les gens à croire. C'est le secret de plusieurs des grands évangélistes qui ont parcouru la terre. Qu'est-ce que les évangélistes ils font souvent? Ils vont aller quelque part, ils vont prêcher sur Christ et après, ils vont amener des témoignages. Puis c'est un témoignage, après, ils parlent un autre témoignage, après, c'est un autre témoignage, après, c'est un autre témoignage, après, c'est une autre histoire, puis une autre histoire, puis une autre histoire, puis une autre histoire. Et là, les gens qui sont en train d'écouter, ils commencent à avoir la foi que si Dieu l'a fait là, et il l'a fait là, et il l'a fait comme ça, et il l'a fait avec lui, et là, tout à coup, on rentre dans une atmosphère de louange, d'adoration, et là, les déclarations de foi commencent à être prononcées et le miraculeux commence à prendre place. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et malheureusement, la foi ne peut pas venir si nous ne prêchons pas.
Voilà pourquoi c'est tellement important pour nous de partager la parole, de dire aux gens, Dieu t'aime, Dieu va te toucher, Dieu veut intervenir dans ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et regarde qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a des déclarations, il y a des choses qu'on peut amener à partager, que pendant qu'on fait ça, la foi maintenant, elle s'allume. Et si toi-même, tu te retrouves dans des temps dans ta vie où est-ce que tu sens que ta foi est en train de baisser, lis des biographies d'hommes de Dieu, lis ce que Dieu a fait dans les années passées, prends les évangiles, relis-les et dis, Seigneur, je veux me remettre dans l'endroit, je veux visionner exactement ce que tu étais en train de faire. Ramène-moi à croire. Les apôtres, la raison pourquoi ils faisaient les choses qu'ils faisaient, c'est parce qu'ils voyaient Jésus en train de les faire. Ils avaient la foi. Ils l'avaient entendu. C'était à l'intérieur d'eux. Ils possédaient une substance. Paul pouvait voir la foi s'installer dans le cœur de l'homme impotent pendant qu'il écoutait la parole, les yeux de la foi. La Bible nous dit ici, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Le contraire de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. Le contraire de la foi, c'est la vue. Quelqu'un qui veut marcher avec Dieu n'aura pas le choix de décider de devenir incrédule à qu'est-ce qu'il voit avec ses yeux naturels. Parce qu'il y a plusieurs choses que Dieu dit dans sa parole qui ne vont pas avec ce que nous voyons avec nos yeux. Je pense que j'ai dit ça dans un cours auparavant où est-ce que j'ai expliqué qu'il y a une différence entre la vérité de Dieu et la réalité de notre vie. La vérité de Dieu, elle est assise, elle est fondée dans la parole de Dieu. Donc, la vérité vient de la parole. Elle vient de ce que Dieu a dit. La réalité, elle vient de nos expériences et de qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que Dieu ne veut pas qu'on marche par la réalité. Dieu veut qu'on marche par la vérité. En d'autres termes, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Seigneur, montre-moi. Et maintenant, on marche par la foi et non pas par la vue. Exemple, quand Pierre était dans le bateau et que Jésus marchait sur l'eau, Pierre a dit à Jésus, ordonne-moi de venir et je vais marcher sur l'eau, je vais venir à toi. La Bible dit que Jésus a dit, viens. Quand Jésus a dit, viens, et ce mot-là, viens, rappelle-vous, on a lu le verset auparavant quand ça dit, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais Christ a dit, viens. Pierre l'a entendu. La minute que Pierre l'a entendu, il a sorti son pied du bateau. C'est tellement fou, maniaque, qu'est-ce que Pierre y a fait. C'est que tu es dans un bateau et tu es en train de mettre ton pied dehors du bateau et c'est en pleine tempête. C'est une folie. Et il a mis son pied sur l'eau et son pied n'a pas calé. Pierre, maintenant, il était carrément en train de marcher de manière physique. C'est tellement une belle illustration. Il marchait physiquement par la foi. Ça veut dire son pied ne descendait pas dans l'eau. C'est impossible. Qu'est-ce qui retenait le poids de Pierre pour pas qu'il s'enfonce dans l'eau? La seule chose qui le tenait là, c'était la foi. C'était la foi. Ça veut dire, Pierre, son pied n'était pas sur l'eau. Parce que si son pied était sur l'eau, il cale. Son pied, il était sur une parole divine. Pierre ne marchait plus dans le monde naturel. Dans le monde naturel, tu mets ton pied dans l'eau, tu cales. Pierre, il marchait, ça veut dire 100%, il était dans le monde spirituel à ce moment-là. Son pied, il était dans l'esprit. Il était assis sur la parole de Christ. Et il était en train de marcher vers Jésus. Après, Pierre a commencé à regarder toutes les vagues. Et quand il a commencé, ça veut dire il a ouvert ses yeux naturels, il a commencé à regarder, et là, il voyait le vent, il voyait les vagues, donc il s'est enlevé de la parole qu'il avait entendue de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Il a commencé à caler tout de suite.
Jésus a dû le sauver. Et quand Jésus l'a sauvé, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? On pourrait même dire que Jésus aurait pu lui dire, Pierre, pourquoi as-tu ouvert les yeux? Pourquoi es-tu retourné dans la réalité? Pourquoi tu es retourné à réfléchir? Pourquoi tu es retourné à réfléchir à les vagues et tout? Pourquoi tu as commencé à regarder de nouveau les problèmes? Pourquoi tu as commencé à regarder de nouveau les situations? Pourquoi tu as commencé à mettre ton attention sur tous les symptômes que tu ressens dans ton corps? Pourquoi tu es allé là? Tu étais dans la foi. Donc, on voit ici que la foi, dans sa manifestation, elle n'est pas instantanée. Des fois, ta foi, elle a un processus. Des fois, la foi, que pour se rendre de point A à B, elle a plusieurs pas qu'elle doit faire. Et dans les pas que tu es en train de faire dans la foi, tu peux caler dans n'importe quel moment. Et comment tu fais pour caler? C'est simple. Ouvre tes yeux. Commence à mettre ta foi dans le monde naturel. Commence à mettre ta foi dans la parole des hommes. Commence à mettre ta foi dans toutes les choses qu'on te dit. Ça veut dire, et c'est pour ça que la Bible va dire, heureux l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel. Puis après, elle va dire, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Il y a une raison pourquoi il est maudit. C'est pas parce que Dieu veut le maudire, mais c'est parce que tu es maudit, parce que la minute que tu mets ta confiance dans tous les gens autour de toi, au lieu de mettre ta confiance en Dieu, dans ce moment-là, tu vas caler. Tu vas caler. Celui qui met sa foi en Dieu, qui met sa confiance en Dieu, c'est comme un arbre planté près des eaux. Ça veut dire, quel que soit ce qui arrive, il y a toujours une source qui est en train de te donner. Même si toute la planète part en récession, il y a des gens qui vont être dans la foi, ils vont quand même avoir la bénédiction de Dieu. Parce que c'est pas logique. Ils marchent dans quelque chose. Ils ont vu quelque chose. La vérité, les amis, la foi n'est pas aveugle. La foi a des yeux, mais la foi voit des choses différentes que tes yeux naturels. Donc, tu dois décider, comment je vais marcher ma vie? Est-ce que je vais marcher ma vie avec ce que je vois avec ces yeux-là? Ou est-ce que je vais marcher avec la foi que j'ai et qu'est-ce que je vois ici? Avec la foi qui est dans le cœur. Ta foi voit des choses. Je vais vous le prouver. La Bible dit ici, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi et vers l'Orient et vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Tu peux seulement obtenir ce que tu vois. Voilà pourquoi quand tu es dans un trou spirituel, tu n'as pas de foi parce que tu ne vois rien. Mais imagine, Dieu avait dit à Abraham, il a dit à Abraham, je peux te donner jusqu'à ce que tu es en train de voir. Ça veut dire, si tu ne le vois pas, tu ne peux pas posséder quelque chose que tu ne vois pas. Voilà pourquoi Dieu, des fois, il va nous amener dans des aventures avec lui. On va vivre des expériences avec lui. On va passer au travers des obstacles avec lui. Il y a des choses qu'on va vivre et Dieu va nous amener dans des places au travers de ce qu'on vit. Et pendant qu'on est dans cette place-là, hey, là, Dieu va dire, de cette place-là que je t'ai amené, commence à regarder. Où ça? Je te le donne. Je te le donne. Hey, my God. God is so good. Tu peux seulement obtenir ce que tu vois. Et Dieu veut nous amener dans des dimensions où est-ce qu'on voit loin, où est-ce qu'on voit des choses. Mais il ne faut pas regarder avec l'œil naturel. Il faut regarder avec l'œil de la foi. Regarde qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 25, verset 40. Il dit à Moïse, il dit, regarde Moïse et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Moïse a vu un modèle dans le haut de la montagne. Tu dois voir ce que Dieu veut amener sur la terre. Laissez-moi vous expliquer le contexte de Exode chapitre 25, verset 40. Le contexte ici, c'est que Moïse se trouve avec le peuple de Dieu au mont Sinaï. Et Dieu dit à Moïse de monter sur le sommet de la montagne.
parce qu'il veut lui montrer quelque chose. Et Moïse va monter sur le sommet de la montagne, puis il va rester au sommet de la montagne 40 jours et 40 nuits. Et pendant que Moïse, il est dans le sommet de la montagne, Dieu va lui faire voir un modèle, une vision très détaillée. Et la chose que Dieu va montrer à Moïse, il va lui montrer le tabernacle. Et le tabernacle, là, c'était pas quelque chose de petit, c'était quelque chose de gros. Écoute, dans le tabernacle, tu avais la cour extérieure, tu avais la cour intérieure, tu avais le lieu saint, tu avais le lieu très saint. Écoute, tu avais des matériaux, tu avais des tables, tu avais des chandeliers, tu avais des places où il y avait l'encens. Il y avait plein de choses. Et les choses que Dieu avait montrées à Moïse, il y avait de l'or dedans, il y avait de l'argent, c'était des choses sculptées. Écoute, c'était fou! Mais dans la réalité, c'est que Moïse, quand il a monté au sommet de Sinaï, il n'y avait pas un tabernacle sur le sommet. Il n'y avait rien. C'était le haut de la montagne, c'est tout. Mais Moïse, quand il s'est rendu là, Moïse est entré dans le monde spirituel. Et Moïse a commencé à voir le tabernacle dans le monde spirituel tellement détaillé qu'il a été en mesure de prendre des mesures et de voir même comment les choses étaient fabriquées en détail. Et c'est pas simplement arrivé à Moïse, c'est arrivé à Ézéchiel, c'est arrivé à d'autres personnes dans la Bible de voir des choses qui sont dans le ciel et l'ordre de Dieu, c'était de reproduire sur la terre qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Donc Moïse, maintenant, Dieu va lui parler puis il dit, Moïse, fais ce que je t'ai montré sur la montagne. Fais ce que je t'ai montré quand tu étais dans la prière. Fais le modèle. Ça veut dire, je t'ai donné un modèle. Opère dans le modèle que je t'ai donné. Je t'ai montré quelque chose, opère comme ça. Et ma gloire est dedans. Maintenant, ce qui me bouleverse avec la vision que Dieu a donnée à Moïse, c'est que Moïse, il n'était même pas quelqu'un d'artisanal. Et Dieu a montré à Moïse des choses à faire que Moïse n'avait même pas la capacité de le faire. Mais à cause que Moïse avait la vision, Dieu lui a montré qui dans le peuple avait la grâce de bâtir la chose que lui, il avait vue. Donc, la personne, pendant qu'il était en train de les fabriquer, Moïse pouvait le regarder et dire, c'est excellent ce que tu es en train de faire, mais modifie ça un petit peu parce que je me rappelle de qu'est-ce que j'ai vu. C'est tellement fort. La foi, elle va reproduire sur terre des choses qu'on a vues dans l'esprit. Que ce soit une entreprise, que ce soit un ministère, que ce soit un mariage, que ce soit une famille. My God, il y a des choses que Dieu veut nous montrer, des programmes, des choses dans la télévision. Je ne sais pas les choses que Dieu te montre, mais il y a des choses que Dieu va te montrer dans ton esprit. Si tu les saisis bien, Dieu va dire, ça là, reproduis-le sur la terre. Et tu dis, mais Seigneur, j'ai pas de finances. Il n'y a pas de problème. Moïse n'avait pas l'argent pour toutes les choses qui étaient là, mais il a commencé à déclarer la vision que Dieu lui avait montrée. Et quand il a commencé à déclarer la vision, le peuple a donné. Parce qu'ils ont dit, on sait que Dieu t'a montré quelque chose, on va le reproduire sur terre. Et à cause que Moïse a créé sur terre la chose que Dieu lui avait montrée, qui était dans le ciel, la gloire de Dieu est descendue dedans. C'est Jésus ici qui parle. La Bible dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le contexte de ce passage-là, c'est que les Juifs étaient en train de demander à Jésus, mais Jésus, comment tu fais pour faire les miracles que tu es en train de faire? Tu nous fais, on est en train de freak out, mais on ne comprend rien, on n'a jamais vu quelqu'un faire ces miracles-là. Comment tu fais? Et Jésus leur dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alors la première chose que Jésus dit, Jésus est en train de dire, you think I can do this? I cannot do that. I can do nothing of myself. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Maintenant, il va dire son secret. Il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. On va y réfléchir un peu.
Si le Fils fait ce que le Père a fait, ça veut dire que le Père l'a fait avant le Fils. Si Jésus doit faire ce que le Père fait, ça veut dire he's doing what the Father did. Si Jésus le fait, ça veut dire automatiquement, le Père l'a fait avant que Jésus le fasse. Does that make sense? OK. Si tu comprends cela, tu viens de comprendre l'essence de la foi. Faith is seeing something that God has already done. And then you are doing what you know God has already performed. La foi, elle a vu quelque chose que Dieu a déjà fait. Et maintenant, à cause que la foi l'a vu, la foi opère et elle agit en ligne de compte. Je vais vous donner des exemples. Lorsque Jésus avait 5000 personnes qu'il fallait qu'il nourrit, 5000 personnes devaient être nourries. Jésus n'a pas demandé à l'enfant d'amener 5 pains, 2 poissons, puis il a pris le sac, puis là, il a commencé, il n'a pas commencé à prier en langue en train de brasser le sac. La seule chose que Jésus a fait, et vous pouvez lire dans la Bible dit que Jésus a dit merci. C'était ça la prière que Jésus a opérée pour nourrir 5000 personnes. Merci. Mais merci pourquoi? Est-ce que Jésus a remercié après que la multiplication s'est faite ou avant que la multiplication s'est faite? Je vous assure, Jésus avait déjà vu la multiplication faite par la foi et il a dit merci à Dieu comme si c'était déjà fait. Et après, ça s'est manifesté. That's how faith works. Jésus va le dire dans Marc 11, il va dire, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je vous le dis, les amis, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et, écoute, Éphésiens 2, chapitre 10 nous dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous sommes créés en Jésus-Christ. Et regarde ce que la Bible dit après. Il dit, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées, that's the secret, d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a déjà préparé d'avance toutes les choses qu'il veut qu'on fasse. Donc, au lieu qu'on devrait chercher de guérir quelqu'un, on devrait chercher de dire, Seigneur, c'est qui que tu voulais déjà toucher au travers de ma vie aujourd'hui? Je veux simplement rentrer dans le plan que tu as déjà tracé pour moi. Tu sais, quand tu marches par la foi, il y a des choses qui sont impossibles qui deviennent faciles parce que tu marches dans un plan. Jésus, il était tellement dimensionné dans l'esprit qu'à un moment donné, il était avec les apôtres, puis les apôtres étaient en train de lui demander, mais Jésus, c'est où qu'on va marcher? C'est où qu'on va manger ce soir? Jésus dit, oui, bon, quand tu rentres, il dit à ses disciples, il dit à 2 disciples, quand tu rentres dans la ville, tu vas voir un âne qui n'est pas attaché, suis l'âne, quand ça va se rendre, l'âne va se rendre devant la maison de quelqu'un. Quand tu vois la maison de la personne, va voir la personne, dis à la personne, est-ce que la place, elle est prête en haut pour que nous puissions manger? C'est tellement fou, c'est tellement ridicule, c'est tellement flyé. Hein? C'est exactement ça qui s'est produit. Comment que Jésus a pu savoir toutes les choses qui allaient arriver? Parce que la foi, elle bouge avec Dieu. La foi peut même te faire sortir du temps et aller même dans le futur. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'apôtre Jean quand il était dans le livre d'Apocalypse? Il y avait plein de choses qui doivent arriver maintenant. Comment il a fait pour faire ça? C'est impossible. La foi l'a propulsé dans une dimension. Il a commencé à annoncer des choses. La foi peut même t'amener dans le passé. Il y a la foi, quand tu rentres dans la prière, elle peut te faire voir des choses. La foi a des yeux.
Je pense qu'ici au Québec, on est devenu tellement rationnel qu'on limite trop Dieu, trop qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Mais je vous encourage, chacun d'entre nous, on a l'Esprit de Dieu maintenant à l'intérieur de nous. On commence à être conscient que nous sommes des êtres spirituels. On ne peut plus, comme chrétiens, fonctionner dans un niveau low budget où est-ce qu'on ne coule pas avec l'Esprit. Le monde cherche à connaître Dieu et Dieu veut se révéler au travers de nous et on a besoin d'opérer par la foi. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, la Bible, elle est claire. Ta tête, tes yeux, tes oreilles, ton cœur ne pourra jamais comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Mais la Bible nous donne une promesse. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire si on a des décisions sérieuses à prendre, les amis, si on fonctionne avec le rationnel, la Bible elle nous l'a dit, nos yeux ne peuvent pas le voir, nos oreilles ne pourront pas l'entendre, ça ne pourra pas monter dans notre cœur toutes les choses merveilleuses que Dieu veut faire avec nous. Mais si on transitionne dans l'esprit, si on dit Seigneur, j'ai la foi, je suis soumis à toi, je me rends à toi, je vous promets, l'esprit va commencer à nous révéler. Tu vas même dire à Dieu, Seigneur, tu veux vraiment faire ça avec moi? La révélation de l'esprit ouvre les yeux de la foi pour voir ce que Dieu veut faire. Mais c'est Jésus ici qui parle. Et Jésus va déclarer ici, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Ça veut dire ici, Jésus était en train de parler des Juifs religieux qui refusaient de croire en lui. Ça veut dire ils refusaient d'opérer dans la foi. Ils refusaient, malgré qu'est-ce qu'ils voyaient, ils disaient non, je ne crois pas. Et alors Jésus va déclarer cette parole, il va dire, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. C'est terrible, ce passage-là. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et après, Jésus va déclarer ceci à ses disciples. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. My God, j'ai ma ligne à cette parole maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus, heureux tes yeux car ils voient, au nom puissant de Jésus. Heureux soient tes oreilles, parce que tes oreilles entendent au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes yeux sont ouverts. Je déclare que tes oreilles sont ouvertes au nom puissant de Jésus. L'Esprit les ouvre maintenant. Il ouvre ton entendement afin que tu comprennes. Il ouvre ton cœur pour que tu perçois. Il ouvre tes yeux pour que tu captes le modèle. Je déclare au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, que les choses qui venaient bloquer ton entendement, qui te gardaient dans une dimension limitée, je déclare les limitations sur ta vie sont totalement brisées et sautées au nom puissant de Jésus. Tes yeux sont heureux parce qu'ils voient. Tes oreilles sont heureux parce qu'ils entendent. Nous sommes de ceux que la parole de Dieu dit, heureux ceux qui ont des oreilles et qui entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous n'allez pas être sourds. Je brise tout ce qui est sourdité dans ta vie. Je brise tout ce qui est aveuglement dans ta vie. Je le brise au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu vois et tu vois clair au nom puissant de Jésus. Et je déclare que les choses que tu vois, tu vas les atteindre. Les choses que tu vois, tu vas les recevoir. Les choses que tu vois, tu vas les obtenir au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que la voix de Dieu dans ta vie soit claire, que tu l'entends, qu'elle résonne claire dans ton esprit. My God, il y a une onction qui est là. Je sens la présence de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus, ton esprit est ouvert, ouvert pour recevoir, ouvert pour saisir la voix de l'Éternel. Rien ne pourra t'arrêter. Je déclare cette parole qui déclare, rien
n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu réalises quand tu entends le Seigneur? Aïe, quand tu vois le Seigneur, il y a des limitations dans ta vie qui sont sautées. Il y a des limitations dans ta vie qui sont enlevées. Il y a des places, tu ne peux pas rester dans la même place. Tu as vu quelque chose. Tu as vu quelque chose. Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu. Ne te regarde pas pour qui tu es aujourd'hui. Demande à Dieu de te montrer qui il t'a créé à être. Et je peux dire ça dans les choses. C'est pas simplement par rapport à l'onction. Il y a des gens, si tu n'aimes pas ce que tu as l'air, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que mon corps, c'est comme ça que tu le vois? Parce que si tu saisis une vision de comment que Dieu te voit, tu vas perdre ton poids ou tu vas prendre le poids que tu as besoin. Si tu es quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, demande-lui, Seigneur, je veux voir comment que je suis supposé d'être. Seigneur va te montrer une vision de toi en santé. Tu vas commencer à marcher dans cette santé-là. Tu vas être libre. 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 Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Et si on n'a pas la foi, on n'a aucune manière de transiger avec Dieu. On est limité. On se doit d'avoir la foi. On se doit de transmettre la foi à tous les nouveaux. Leur faire voir, Dieu peut, Dieu veut. Il faut le voir. Et tu sais, la foi peut t'amener même à marcher dans une espérance, même quand on passe les choses les plus terribles de notre vie. Imagine, Dieu avait montré à Joseph qu'il allait être tellement grand que ses propres frères allaient se soumettre à lui. Il a même raconté son songe qui venait de Dieu. Il a raconté son songe à ses frères. Il a dit, « Hey les gars, il dit, Dieu m'a montré que j'allais être grand. » Est-ce que vous savez qu'après que Joseph a eu cette vision-là, Joseph a été vendu en esclavage? Mais Joseph n'a jamais arrêté de croire, parce que même comme esclave de Potiphar, il est devenu le maître des esclaves. Mais quelqu'un peut dire, mais Dieu lui a dit qu'il allait être grand et il est devenu esclave. Ça veut dire, au lieu de monter plus haut, il a descendu plus bas. Il n'a pas arrêté de croire. Il avait encore la substance. Après, il est descendu même plus bas. Ça veut dire qu'il est descendu d'esclave à prisonnier. Donc, est-ce que c'est possible que Dieu nous montre quelque chose et on vit des choses terribles? Absolument. Mais la foi fait en sorte que, quel que soit ce que tu vis, tu restes attaché à la parole que l'Éternel a sur toi. Il était prisonnier, Joseph, mais même comme prisonnier, il est devenu le maître des prisonniers. Et à cause de la foi, Joseph a créé le contact de Joseph avec le pharaon d'Égypte. Dieu a créé le contact même en prison. Let me tell you something, man. Tu n'as pas besoin de connexion, tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de qui connaît qui parce que tu dois me présenter. You need God! Parce que Dieu, dans n'importe quel moment, peut organiser des circonstances pour t'élever. S'il a pu connecter Joseph en prison, c'est pas toi dans ta vie aujourd'hui qui manque de connexion. Si tu as Dieu, tu as toutes les connexions. Si tu as Dieu, tu as toute la provision. Si tu as Dieu, tu as toute la puissance. Si tu as lui, il n'y a rien qui va... Alléluia. Rien! You will not be lacking. La Bible dit, voici la victoire qui a surmonté le monde, notre foi. Des fois, le diable a désigné un temps dans notre vie puis il a dit, c'est ça, je vais amener tel problème dans sa vie. Une fois qu'il vit ce problème-là, elle ne va plus jamais se relever. Une fois qu'il vit cette chose-là, ça va tellement lui faire mal, il ne se relève plus de cette blessure-là. Le diable est menteur. On sait que dans cette vie, on va souffrir. Même Jésus, même Pierre va le dire, ne soyez pas surpris quand vous êtes dans la fournaise de l'épreuve. On le sait que les épreuves s'en viennent. On le sait qu'il va y avoir des persécutions, mais malgré tout ça, il a fait de nous plus que des vainqueurs. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Quelle hauteur, quelle largeur? What will separate? Nothing will separate us. Il nous a déjà déclaré vainqueurs.